Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Funiman. Les amis, aujourd'hui, je vais pas dire exceptionnellement, puisque ça fait déjà presque depuis le début de ma chaîne que je parle de manga. Mais là, on va presque dédier une vidéo, je dis presque dédier une vidéo à ça, puisque les mangas, ça fait partie de ma vie. Hein. C'est un univers manga, japanime en règle générale. C'est un univers auquel je consacre vraiment beaucoup de temps et je pense que vous aussi. Et puis des fois, c'est relié avec le jeu vidéo. On a beaucoup d'adaptations de mangas en jeu vidéo. On en reparlera d'ailleurs, parce qu'il y a des très belles adaptations. Mais là, aujourd'hui, je vais vous parler de mes rentrées manga. Alors, il faut savoir que je ne suis pas collectionneur manga. Je n'ai pas de mangatech, je n'ai pas une étagère dédiée à ça, etc. C'est pas une question d'envie, parce que je pense que l'envie est là. C'est que malheureusement, les mangas, ça prend de la place. Ça prend beaucoup de place. Autant que du jeu vidéo, voire plus même. Du coup, ce que je fais pour les mangas, j'ai pris cette décision. Je suis simplement consommateur. Lecteur, je m'en gave, que ce soit en version papier officiel ou en version numérique. L'un ou l'autre, peu importe, tant qu'il y a un aspect pratique. Tant que c'est vraiment pratique pour moi. Alors des fois, j'en achète. En ce moment, j'en achète, je vais vous en parler justement, une partie pour mon fils, puisqu'il est en CP. Et ouais, il est en CP, bientôt CE1 d'ailleurs. Et il se gave, il adore lire. Il aime lire vraiment divers types de livres, mais en particulier les mangas, puisque je lui ai fait découvrir. Et du coup, j'essaie de choisir des mangas plus ou moins adaptés par rapport au vécu qu'on a. Donc la première vague de mangas que je vais vous présenter, d'ailleurs, je l'ai déjà mis dans mon onglet communauté en photo. Ce sont les Zelda, dans ce sens-là, ce sera mieux, Twilight Princess. Hein, j'ai déjà présenté les gros tomes, les Perfect Editions, mais qui ne comportent pas le Twilight Princess. Et là, je vais vous présenter cette édition Soleil Manga. Donc, Zelda, Twilight Princess, on connaît bien le jeu GameCube, hein, qui a subi aussi des adaptations sur Wii et sur Wii U, en Full HD en plus sur Wii U. Ici, le manga, donc j'ai commencé à le lire un petit peu. J'ai commencé à lire le premier tome quasiment. J'en ai pris plusieurs, hein, je vais vous les montrer. Et je trouve que c'est assez fidèle au jeu vidéo en rajoutant des particularités, sans spoiler. Et je trouve les covers magnifiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors malheureusement, il est en noir et blanc. Il n'y a pas de première page couleur. Par contre, je vais vous montrer deux, trois pages. Franchement, les dessins, je les trouve quand même bien au rendez-vous. C'est pas du bâclé. Ça fait plaisir. Le prix, comme tout manga, c'est autour de 6 €. 6 € unitaires, évidemment. Donc, là, on a un vrai mélange entre la lecture, parce que le plaisir de découvrir le Twilight Princess sous peut-être une petite vision différente. L'objet en lui-même, le bel objet à contempler. Hein. On est un peu dans l'art aussi. Faire plaisir à mon fils. Et puis améliorer un peu ma collection Zelda. Parce que quand même, pour Zelda, je fais quelques exceptions. Vous avez vu cette cover, je la trouve au top. Je la trouve bien sympa. J'en ai pris 8. Je ne sais pas s'il y en a 9. Pour le moment, j'en ai trouvé 8. Je pense qu'il y en a 8 en magasin. Je dis en magasin, en librairie. Celle-ci aussi. Hein. Celle-ci aussi, elle en jette. Donc j'ai hâte de découvrir tous les tomes. Celle-ci, elle est un peu plus standard. Je vous les montre assez rapidement. Celle-ci avec sa flèche. Bon, sans plus. La dernière, je la trouve sympa. Je dis la dernière, je ne l'ai même pas présentée dans l'ordre en fait. Je suis bête. En fait, sur la tranche, il y a les numéros. J'ai même pas fait gaffe ici aussi. Donc, je vous les ai présentés dans un ordre quelconque. Mais peu importe de toute façon, puisqu'on est resté sur la phase cover. Hein, au verso, il n'y a pas grand-chose de particulier. Les tranches, je vais vous les montrer. Bon, un manga que j'ai hâte de découvrir dans sa globalité pour me fixer vraiment un point de vue général. Voilà le premier achat manga que j'ai réalisé, c'était il n'y a pas très longtemps. Je dis 3 semaines peut-être. J'ai dû poster ma photo il y a 2 semaines sur mon onglet communauté, que je vous invite à consulter d'ailleurs, parce que des fois je fais des petits sondages, des devinettes, etc. J'aime bien moi, j'aime bien parce qu'il y a un bel échange qui se fait, et très rapidement. Ensuite, un manga que je voulais aussi, que j'ai fait découvrir en anime à mon fils, que je voulais faire découvrir en version papier, hein, qui a bercé mon enfance. Et en fait, j'ai trouvé une version papier entièrement en couleur. Alors évidemment, donc je l'ai lu, c'est droit au but, hein, comme l'Olympique de Marseille. C'est Captain Tsubasa en couleur. Ils ont fait quelques tomes, peut-être 4, en couleur. Et franchement,
d'un point de vue visuel, il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire. Pour mon fils, ça s'y prête vraiment bien, donc aussi il l'a lu. Je trouve que il devrait, c'est mon point de vue, pour les Dragon Ball, pour les Hokuto no Ken, etc., nous faire des exemplaires comme ça. Alors en Dragon Ball, je crois qu'il y en a un, si je dis pas de bêtises, en couleur entièrement. Il y avait à l'époque, quand j'étais jeune, ce que j'appelais les hors-séries, en couleur, entièrement en couleur, en japonais en plus des fois. Et j'étais fou quand je voyais ça. Donc voilà, j'ai pris que le tome 1 pour le faire découvrir. Je sais pas si j'irai au-delà, en fait. Comme je vous ai dit, je suis pas collectionneur, donc c'était pour découvrir. C'était en plus 4,95. Non, 6,95. Bon, je me suis dit, allez, je me lance, je vais voir. Je suis pas plus déçu que ça. Maintenant, je sais pas. Je verrai si je prends le reste ou pas. Pour le moment, c'est pas bien parti. Ensuite, un autre manga. Alors là, c'est pas que j'affectionne, c'est pas le bon mot, que je surkiffe. C'est peut-être le mot adapté le plus proche. J'en ai déjà parlé au cours d'un de mes lives. C'est Hajime no Ippo. Alors pour les fans de boxe, je vais pas y revenir parce que je pense que j'en ferai une vidéo dédiée à ça. C'est un univers qui me plaît, un manga qui me plaît, tout correspond, donc je suis obligé d'en faire une vidéo dédiée, voire un live dédié avec les passionnés. Alors, Hajime no Ippo. Je vous montre. Alors moi j'ai découvert Hajime no Ippo, donc je vous montre celui que j'ai pris. J'ai découvert Hajime no Ippo au cours de... Il y a très longtemps. Mon frère est venu en me disant, écoute, il y a un anime qu'il faut que tu vois. Et je l'ai découvert en anime. Il venait de sortir, finalement, la première version de l'anime. Et j'ai été tout de suite fan, tout de suite emporté. Alors évidemment, les animes, je les ai vite... il n'y en avait pas énormément, je crois qu'il y en avait 27 épisodes la première fois. Et du coup, je me suis très vite rabattu sur le manga, mais en numérique. Donc je lis tout en numérique. Et puis récemment, je me suis dit, à chaque fois de les lire en numérique, c'est des petites scans, hein, des 10-12 pages. Ça me saoulait. Je me suis dit, allez, à partir de la saison 6, donc ça c'est la saison 6, la saison 6, elle est quand même bien avancée, évidemment en retard sur les scantrad, mais quand même bien avancée. Donc je me suis dit, à partir de la saison 6, je vais me les prendre en manga pour me les savourer. Hein, c'est comme un bon repas qu'on prépare pendant des heures et puis qu'on va manger assez rapidement, mais qu'on va savourer. Et ben là, c'est pareil. Je veux prendre le temps d'avoir plusieurs pages et de savourer ça. Même si là, tout ce qui est présent dans ce manga-là, je l'ai vu, je pense que je l'ai lu en scantrad. Donc là, je vais commencer. Alors, j'attendais d'avoir... J'ai pris les 6. Les 6 de la saison 6. Je vous présente peut-être rapidement les covers. Je me suis pris les 6. Donc je ne vous les présente peut-être pas dans un ordre précis. Je me suis pris les 6, sachant que le 7 devait sortir. Le 7 est sorti entre-temps. Je ne me le suis pas pris. Je pense que j'attendais d'en avoir au moins 7-8 pour pouvoir les lire, pour ne pas être frustré. Donc soit je vais en librairie et puis je trouve le 7 sous peu là, soit je le précommande. Et puis je me les relis. Parce que franchement, cet univers, c'est... comment vous dire ça ? C'est un... Pour les fans de boxe, tout s'y prête. Tout s'y prête bien, pardon. C'est pas un truc bourrin. Bon, il y a du bourrinage, mais il y a des finesses, des subtilités qui font qu'on accroche vite, des caractères au niveau des protagonistes qui sont ultra diversifiés et chacun ramène sa pierre à l'édifice en fait. Même on a l'impression que le petit comme ça du coin qu'on voit de temps en temps, bah non, il va ressortir à un moment donné, soit peut-être sous la forme d'un combat magistral. Et puis voilà, on monte, puis dans la saison 6 quand même on atteint un seuil assez intéressant d'un point de vue classement mondial, etc. Donc je spoil pas, mais franchement, même ceux qui sont pas forcément fans de boxe, Hippo, je pense qu'ils devront kiffer. Voilà les amis pour ce qui est de la rentrée manga, et j'ai dit tout à l'heure pas que, puisque j'ai aussi eu par la poste un cadeau. Alors je vais essayer de cacher. Voilà, on voit l'enveloppe. J'ai reçu un cadeau du poteau Chozo, qui m'a envoyé ça, sans me prévenir. Et puis il m'a envoyé un message avant-hier, en me disant je t'ai envoyé un cadeau, tu devras le recevoir. Et au moment qu'il m'a envoyé le message, je l'ai reçu, la journée même. Donc il m'a dit c'est pour te féliciter, les 4000 abonnés, etc. Je pense qu'il n'aurait pas dû, parce que déjà ça fait... il m'a déjà envoyé 2 cadeaux. Donc c'est un peu trop.
Après, on apprécie toujours recevoir des cadeaux, je vais pas vous mentir. Maintenant, je suis quand même bien gêné. En tout cas, merci à lui, merci à Chozuru. On va l'ouvrir quand même. J'ai hâte de savoir, hein. Vous avez vu, je ne l'ai pas ouvert. Hein. Je ne l'ai pas ouvert, j'attendais de l'ouvrir avec vous. C'est pour ça que j'ai dit c'est une vidéo mais rentrée manga, mais pas que. Avec une petite surprise, un petit bonus. Alors, il s'ouvre pas facilement là. Il a été bien collé. Hein. Voilà, c'est bon. Il est ouvert. Alors, voyons voir ce qui se cache à l'intérieur. Je sors ça. Je n'ai pas encore découvert au moment où... Ah, ça y est, je vois. Alors, c'est du PlayStation 1. J'ai l'impression qu'il y a différentes choses. Oui, il y a différentes choses. Alors, ça tombe bien, sur PS1, j'ai pas une collection de fous furieux. Ça, c'est clair et net. Je dirais même plus, je ne suis pas forcément collectionneur. Je suis consommateur sur PS1. Donc, je garde vraiment soit les titres que j'ai connus, que j'ai eus dans mon enfance. D'ailleurs, j'en recherche encore certains que j'avais revendus, etc. Soit je tombe dans un lot, il y a un jeu, bah, il m'interpelle. Hein, ce qui s'est arrivé au début de ma chaîne. J'allais vendre un jeu que j'ai même pas testé. Et mes abonnés m'ont dit non, 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 teste-le, il est vraiment bien. Alors le premier, c'est Tom et Jerry. Tom et Jerry avec sa notice sur PS1. Alors je me demande si c'est un versus fighting comme celui de la N64 ou si c'est plutôt un jeu d'action. C'est marrant, c'est que j'ai vu, ils ont rouvert les cinémas. Ils ont rouvert les cinémas là, il n'y a pas longtemps. Et j'ai ramené mes enfants voir Tom et Jerry. Bon, bref, sans commentaire. Ensuite, alors attendez, oui c'est ça. Ensuite, il y a deux jeux. Il y en a un, c'est les Race Moquettes. Avec la notice. Donc les Race Moquettes à la recherche de Reptar. Alors je ne sais pas du tout c'est quoi comme jeu, je ne connais pas. Et l'autre, c'est Celebrity Deathmatch, qui était, je crois, si je ne dis pas de bêtises, un peu comme les Guignols. Je regardais pas mal ça à l'époque sur Canal+. Il y avait même ils avaient même fait une mise en scène du combat Tyson Holyfield, je me souviens à l'époque. J'avais rigolé. Donc je savais même pas que ça existait en jeu vidéo. Je me le testerai bien. Je crois que c'est ça, un Celebrity Deathmatch, c'est en rapport avec ça. Hein. Je pense pas dire de bêtises. Et un dernier jeu japonais que je ne connais pas non plus, un versus fighting, The One on One. Alors peut-être vous derrière votre écran vous dites mais Funiman, oh oh, oh. Bien sûr c'était le jeu. Et là ça me dit rien du tout. En plus c'est écrit Simple 1500 volume 30. Et derrière on voit que c'est un versus fighting. Mais franchement je connais pas. Donc Chozuru, parle-moi un petit peu de ce jeu en commentaire si tu le veux bien. Et puis dans tous les cas de toute façon je vais le tester. Bah écoute, grand merci à toi pour ces 1, 2, 3, 4 jeux. Merci pour ce cadeau qui fait bien plaisir. Je me les testerai. Alors, en particulier le... J'en perds ma voix, vous avez vu. En particulier le versus fighting. Hein. Vous savez à quel point je suis un peu fan de cet univers. Donc là, j'ai envie de le... Ça m'interpelle. J'ai envie de le découvrir. Et voilà les amis, en tout cas pour cette vidéo rentrée manga plus surprise. J'espère qu'elle vous a fait plaisir, pardon. Et puis, si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, le pouce qui fait plaisir. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.